Hey, this is Leo. Bonjour, ici Léo de actualized.org. Dans cet épisode, je vous parlerai de la patience et je vous dirai comment éviter la frustration et le stress lorsque les résultats tardent à venir. How sad would it be if you were on track, set on a guarantee? N'est-ce pas qu'il serait dommage quand vous êtes sur une voie menant à coup sûr au succès et à la réalisation de quelque chose de grand et d'important dans votre vie, d'abandonner alors que vous êtes tout près du but que vous vous êtes fixé? How many times has that happened? Combien de fois cela vous est arrivé? What I want to suggest is that maybe the only thing standing Peut-être que la seule chose qui fait obstacle au succès que vous recherchez, je dirais, c'est la patience, ou plutôt le manque de patience. it's really C'est vraiment un problème de manque de patience. so I'm going to be using a lot of different examples here. J'utiliserai de nombreux exemples puisés dans différents domaines de la vie, mais ce que je veux que vous fassiez pendant que je vous explique comment développer la patience, c'est de prendre un exemple dans votre propre vie, un projet que vous essayez de réaliser, quelque chose de grand ou d'important pour vous, et d'appliquer ce dont je vais parler à votre propre exemple, mes exemples étant d'ordre général qui peuvent s'appliquer à tous les cas. So you're on this journey of self-actualization. And on this journey, Mettons que vous avez entrepris d'emprunter la voie de l'actualisation de soi et que vous avez maintenant des attentes en termes de résultats. Vous avez le sentiment que vous n'avez pas les résultats que vous méritez compte tenu de la quantité d'efforts fournis. Il est très important que vous rappeliez sans cesse à vous-même l'importance de la patience, car c'est quelque chose qu'on oublie facilement. now the self-actualization journey, that's like one endeavor. Mettons donc que vous avez entrepris d'emprunter la voie de l'actualisation de soi puisque c'est l'objectif de ce contenu. Mais vous pouvez, voyez-vous, avoir d'autres objectifs. Vous avez lancé une affaire peut-être, ou vous avez décidé de travailler sur votre santé, que ce soit dans le cadre de l'actualisation de soi ou pas. Peut-être que vous avez essayé de fonder une famille, ou de reprendre vos études supérieures, ou d'apprendre à jouer de la guitare ou le piano, ou de devenir un grand artiste ou un grand investisseur. Peu importe vos objectifs. Vous avez peut-être essayé de connaître l'éveil spirituel. Peut-être que vous êtes à la recherche de la maîtrise émotionnelle. Ou peut-être que vous essayez de surmonter votre dépression. C'est de ce genre d'accomplissement que je veux parler. Maintenant, je dirais que parfois il peut arriver que la technique que vous utilisez soit une mauvaise technique. Et auquel cas, il faudra alors trouver une meilleure méthode ou une meilleure technique. Mais souvent, c'est nous qui déclarons forfait. Nous avons la bonne méthode, nous avons la bonne technique, la bonne information et nous avons même commencé déjà à développer de bonnes habitudes, mais nous déclarons forfait à mi-chemin de l'objectif. Et si nous n'allons pas jusqu'au bout, c'est tout simplement parce qu'il en va ainsi du fonctionnement de notre esprit. Voyez-vous, notre esprit a tendance à avoir des attentes irréalistes. Il a tendance à faire de l'autosabotage, car il veut des résultats rapides, surtout quand les objectifs à atteindre sont grands et importants. There's a saying that I really like. J'ai entendu Tony Robbins dire une fois, et c'est une phrase que j'aime beaucoup, que les gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une année, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 5 ans. C'est tellement vrai. Especially when I was younger. Quand j'étais plus jeune, surtout,
J'ai vraiment lutté tout au long de mes 20 ans avec différents projets sur lesquels je travaillais. J'ai vraiment lutté pour les voir se réaliser. Et quand je regarde en arrière maintenant, je me rends compte que c'était dû au manque de patience par-dessus tout. J'avais trop d'attentes et trop tôt. Comme l'a dit Tony Robbins, je surestimais ce que je pouvais accomplir en une année et je ne voyais pas assez loin pour voir combien je pouvais accomplir, disons, en 3 ou 5 ans. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'esprit est lamentable quand il s'agit de répartir le travail de manière égale dans le temps. Il a tendance à vouloir que le travail effectué en tout début d'un projet donne autant de résultats que le travail effectué plus tard sur ce genre de courbe. Nous traçons ici en quelque sorte une courbe ou un graphique des résultats que nous pouvons obtenir en travaillant sur tel ou tel projet ou sur la méditation ou l'actualisation de soi en général. L'esprit est lamentable quand il s'agit de travailler avec de grands chiffres. Il ne sait pas vraiment ce qu'est 1 million ou 1 milliard. Il ne comprend pas ce type de chiffres, tout comme il ne saisit pas qu'on puisse penser notre vie en termes de décennies. Il lui est vraiment difficile de se projeter 10, 20 ou 30 ans dans le futur. Pourtant, c'est le temps que requiert la réalisation d'un véritable succès. De même que l'esprit a tendance à oublier cette vérité fondamentale, à savoir que tous les grands succès sont en réalité le résultat de milliers de petits succès. Un succès gigantesque comme devenir financièrement indépendant et avoir une affaire à soi, ou comme devenir un artiste célèbre ou un grand musicien ou un grand méditant, ce ne sont pas des choses qui arrivent sous forme d'une gigantesque victoire. Elles arrivent suite à d'incessants petits pas de bébé qui s'accumulent pour ensuite résulter en quelque chose de très grand. Il est très facile cependant d'oublier cette vérité quand vous êtes en plein milieu d'un projet et en particulier quand vous êtes dans une phase descendante, quand vous êtes dans une phase de projet qui donne l'impression que les résultats sont absents, que des erreurs ont été commises, qu'il y a un revers avec l'envie de tout laisser tomber. Ce que vous devez vous rappeler, c'est que les résultats n'arrivent pas de façon linéaire. Les résultats suivent une courbe de croissance exponentielle et ce, quel que soit votre domaine. Ça commence de façon très peu profonde, ce qui veut dire que vous y mettez beaucoup de travail, de temps et d'émotion, mais avec peu de résultats. Cependant, au fur et à mesure de votre travail, après des mois et des années à faire ce que vous faites, vous vous retrouvez au milieu de la courbe et un phénomène très surréaliste se produit alors. En persistant à faire ce que vous faites, vous arrivez au milieu de la courbe et voilà que des résultats commencent soudainement à se manifester de plus en plus rapidement, bien au-delà de ce dont vous pouviez rêver. Il y a comme une abondance de richesses qui se met à se manifester à ce stade de votre projet.